Comme vous le savez toutes et toutes, les chevaux sont des animaux sociaux qui, à l'état naturel, vivent en groupe. C'est pourquoi l'ordonnance suisse sur la protection des animaux, elle précise que les écuries doivent être conçues de manière à permettre aux chevaux d'avoir des contacts visuels, des contacts olfactifs et des contacts auditifs avec un congénère. Notre législation, elle donne par contre pas de détails concernant les contacts tactiles. Ce qui est fort dommage vu qu'on sait très bien qu'ils jouent un rôle important dans les interactions sociales et aussi dans la régulation du stress chronique chez les chevaux. Ce qu'on sait aussi très bien, on l'a entendu assez aujourd'hui, c'est que le manque ou l'absence de contacts sociaux contribue à l'apparition de troubles du comportement, comme par exemple les stéréotypies, mais également des problèmes très fréquents comme l'agressivité envers l'humain ou envers les congénères, et aussi de la frustration. On n'y pense pas toujours, mais la possibilité d'avoir des interactions sociales, c'est aussi une forme d'enrichissement ou d'amélioration de l'environnement du cheval. Ça l'occupe et dans une certaine mesure, ça peut aussi contribuer à lutter contre l'ennui. Ces dernières années, en tout cas en Suisse et en Allemagne, mais j'espère en France aussi, on constate que les propriétaires de chevaux sont de plus en plus nombreux à choisir d'héberger leur cheval dans des écuries qui offrent la possibilité aux animaux d'avoir des contacts sociaux. Malheureusement, il y a certaines catégories de chevaux qui profitent moins de cette tendance. Les chevaux de compétition, la cavalerie d'instruction dans les clubs, mais aussi les étalons. Les étalons, ils sont généralement détenus, on dit détenus nous, mais en France vous dites hébergés, dans des box individuelles, isolés de leurs congénères. Chez les étalons, on a peur qu'ils se blessent, notamment lors d'interactions sociales un peu musclées avec d'autres mâles. Au Haras national suisse, on n'est pas beaucoup mieux, mais nos étalons, ils ont au moins la possibilité d'avoir des petits contacts sociaux à travers les petits barreaux, comme vous voyez aussi. Mais ils n'ont jamais l'occasion d'avoir vraiment des contacts sociaux libres. Par contre, ils vont au paddock tous les jours, mais dans des paddocks individuels. Pourtant, à l'état naturel, les étalons, ils arrivent à s'en sortir. Il y a des groupes de bachelors, ou qu'on appelle aussi groupes de célibataires, où il y a des interactions sociales qui sont très nombreuses et pourtant très peu de blessures. Le langage corporel et les signaux ritualisés qui sont utilisés, ça leur permet de clarifier leur rang hiérarchique et la relation entre eux. Et comme ça, ils ne sont pas obligés d'en arriver à des interactions trop musclées qui pourraient causer des blessures graves. Les images que vous voyez aussi ici, c'est des images de nos étalons reproducteurs Franche-Montagne qui ont la chance une partie d'entre eux ont la chance de passer 6 mois par année au pâturage en groupe et ils survivent. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont vu la vidéo qui a un peu circulé sur les réseaux sociaux. Donc, pour améliorer les conditions de détention de nos étalons en boxe, en leur offrant la possibilité d'avoir davantage d'interactions sociales, on a installé au Haras national suisse des nouvelles parois que vous voyez ici, qu'on a appelées des boxes sociales. Le but de l'étude, c'était d'évaluer si ce type de parois de boxe était adapté à la détention d'étalons. Donc voilà un peu plus en détail à quoi ressemble cette paroi. Donc elle est composée d'une partie avec des barreaux verticaux qui sont espacés de 30 cm. Donc ça permet au cheval de passer la tête, l'encolure, les membres chez son voisin, enfin dans le box adjacent. Et puis, ce qui est important, il y a une deuxième partie de la paroi qui est complètement fermée. Donc ça permet aussi au cheval, s'il n'a pas envie d'interagir, de se tourner plutôt de ce côté-là. Alors, il y a 16 étalons Franche-Montagne qui ont participé à cette petite partie de l'étude que je vous présente aujourd'hui. Information importante, ces étalons, ils sont tous au Haras national suisse depuis l'âge de 3 ans. Et depuis qu'ils sont arrivés là, ils n'ont plus l'occasion d'avoir On n'a pas pris ceux qui étaient d'abord au pâturage avant de tester les box. Donc, ils n'avaient pas eu l'occasion d'avoir des contacts sociaux plus qu'à travers les barreaux. Et un point qui est très important, c'est que tous les étalons Franche-Montagne et les chevaux, de manière générale en Suisse, ils ont été sociabilisés. Ça veut dire qu'ils ont tous vécu, même les étalons, ont vécu en troupeau, en tout cas jusqu'à l'âge du débourrage. Voilà un peu à quoi ressemble notre écurie expérimentale. Donc vous voyez les 4 box sociaux qui font face aux 4 box conventionnels.
Donc chaque cheval, il a passé 3 semaines dans un type de box et puis après 3 semaines dans l'autre type de box. Ce qui est aussi important, c'est que la paroi du milieu ici, elle était opaque, donc complètement fermée. Ça veut dire que chaque cheval avait des possibilités d'avoir des contacts tactiles un peu seulement avec un seul voisin. Et c'est resté toujours le même voisin, enfin les mêmes paires de chevaux pendant toute la durée de l'étude. Les étalons, ils ont été filmés pendant 24 heures pour chaque type de box. Les 384 heures de vidéo ont toutes été visionnées par la même personne. Elle est dans la salle, je la remercie vraiment. On a relevé la durée totale des interactions sociales, donc sur 24 heures. Et pour chaque phase d'interaction, elle s'est vue encore attribuer une valence. En gros, la phase d'interaction, elle a été qualifiée de positive lorsque les comportements amicaux et de jeu, ils étaient majoritaires. Et puis on disait que c'était une phase d'interaction négative quand les comportements de type agressif ou menaçant étaient plus nombreux. Un autre paramètre qu'on a étudié, c'est évidemment ce qui intéresse beaucoup, c'est les blessures. Donc les chevaux, ils ont été examinés chaque semaine par un vétérinaire pour consigner les éventuelles blessures. On a relevé la localisation des lésions et puis leur sévérité. Donc on a fait une échelle de degrés de sévérité. Le degré 1, c'était des poils abîmés mais la peau intacte. Le degré 2, c'était des poils arrachés et la peau un peu éraflée, mais pas de saignement. Et le degré 3, c'était des plaies superficielles avec un léger saignement ou une croûte. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les degrés, ça allait jusqu'à fracture et tout, mais on n'a pas eu besoin d'aller plus loin, heureusement. Encore un point, pour chaque lésion constatée, on a déterminé si elle avait été potentiellement causée par le type de box ou bien par l'utilisation du cheval. Ça veut dire que les blessures qui étaient causées par une muserolle mal ajustée ou une sangle qui avait frotté, on n'a pas pris en compte dans l'analyse, bien entendu. Donc maintenant, je pense que vous voulez voir à quoi ça ressemblait. Donc je vous présente d'abord le moment de l'intégration. Donc vous verrez que les comportements sont vraiment exagérés. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce phénomène de l'effet rebond. Donc là, c'est vraiment les toutes premières minutes dans les box sociaux. Je ne sais pas s'il y a le son, parce que... Regardez bien les mimiques des chevaux. Ensuite, je vais vous présenter une interaction sociale dans les box sociaux, mais qui se passe plus tard, quand les chevaux ils sont plus calmes après quelques temps dans le box. C'est très typique de ce qu'on a pu observer. Souris, où es-tu ? Et enfin, à quoi ressemblaient les interactions sociales dans les box conventionnelles. Donc là, c'est des chevaux. Pour cette vidéo-là, c'est les chevaux, ils viennent de passer de la détention en box sociale en box conventionnelle. Je pense que c'est assez parlant. Vous allez voir qu'apparemment, ils ont besoin de ces contacts sociaux. On passe aux résultats. Je présente une version simplifiée, si vous voulez, des détails, des statistiques et des p-values, c'est tout dans le document écrit. Alors, la durée totale des interactions s'élève en moyenne à 51 minutes en box sociale contre 5 minutes en box conventionnelle. Ça s'explique assez simplement. Vous avez vu cette phase d'interaction de jeu de mort, tu mords, je te mords, tu mords. Eh bien, ces phases, forcément, elles sont interrompues par les barreaux entre deux, donc ça explique qu'ils interagissent moins longtemps. Et encore un point que je voudrais dire, il y a des très grandes différences individuelles. Là, je vous ai mis un peu le minute maximum et maximum et minimum. Donc, comme d'habitude, quand on fait des études avec les animaux, il y a des grandes différences individuelles.
Pour ce qui est de la valence, les interactions de valence positive, elles s'élevaient à 37 minutes en moyenne dans les box sociaux, contre 4 minutes dans les box conventionnelles. Et les interactions de valence négative, elles étaient très faibles dans les deux types de box. Si on regarde en pourcentage, on a 70% d'interactions qui sont positives et près de 13-14% qui sont négatives dans les deux types. Et concernant les blessures, comme vous voyez ici, toutes les blessures constatées sur les chevaux, elles étaient vraiment superficielles. Il n'y a aucune lésion qui a nécessité des soins vétérinaires autres que l'application d'une petite crème désinfectante parfois. Ce qui est plus intéressant, c'est que 75% des blessures, elles sont localisées sur l'arcade zygomatique, donc au-dessus de l'œil, et puis à d'autres endroits sur la tête, sur le front par exemple. Ces lésions, elles ne sont pas causées par une morsure du cheval voisin, mais par le choc de la tête contre les barreaux en métal. En fait, ça survient lorsque le cheval il retire rapidement sa tête entre les barreaux pendant une phase de jeu ou une interaction rituelle. Donc vous voyez un peu là le type, ça c'est un peu les blessures les plus graves qu'on a eues quand ça commençait à saigner un peu au-dessus de l'œil. Donc esthétiquement, c'est vrai que c'est pas satisfaisant. C'est pour ça qu'on cherche actuellement des solutions pour capitonner ces barreaux. On a tenté l'isolation de chauffage avec une bâche un peu solide scotchée par-dessus, mais ça n'a pas résisté à toutes les dents. Donc on continue de chercher. Si vous avez des bonnes suggestions, on est preneur. Pour les lésions qui peuvent être attribuées directement aux interactions sociales, elles sont vraiment minoritaires. Elles sont situées principalement sur l'encolure et sur les flancs. Donc à gauche, c'est un des exemples les plus extrêmes suite à l'intégration où ils ont vraiment une phase de mordiment un peu trop appuyée, mais c'est juste des petits gonflements comme ça. Et autrement, la plupart des blessures infligées par les dents du voisin, ça ressemble plutôt à des petits endroits sans poils comme ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la détention des talons en boxe avec la possibilité d'avoir des interactions sociales, elle est possible, donc il n'y a pas de raison de les isoler avec des murs jusqu'au plafond. On a une augmentation considérable de la durée des interactions sociales. Ça veut dire que les chevaux ils profitent de cette possibilité qui leur est offerte d'avoir des interactions sociales. Ce box social, c'est aussi un enrichissement substantiel de l'environnement qui est, disons-le, relativement pauvre du cheval détenu en boxe individuel. Donc l'heure ou les 50 minutes qu'un cheval il passe à interagir avec son voisin, c'est 50 minutes où il n'est pas juste debout en train de regarder dans le vide. Actuellement, on a plus de 40 étalons qui ont séjourné dans ces box sociaux et on n'a pas eu de blessures graves. Donc ça montre que même si les interactions elles peuvent être assez impressionnantes et bruyantes, les étalons ils sont capables d'avoir des contacts physiques sans pour autant s'infliger des blessures graves. Et à condition qu'on trouve une bonne solution pour capitonner ces barreaux, parce que bien sûr, on n'a pas envie, même si ce n'est pas des blessures graves, on n'a pas envie qu'ils soient blessés. Rien ne semble s'opposer à une utilisation du box social pour les étalons, mais aussi pour les hongres et pour les juments. Je vous laisse sur une belle image de nos étalons au pâturage et je vous remercie pour votre attention. Merci.